Salut YouTube, on va regarder une vidéo sur la christianophobie, ce fléau qui est en train de réduire l'Europe en cendres. Moi je pensais que le problème majeur c'était l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie. Non, on va sur la vidéo de la christianophobie en Europe, l'omerta générale. Donc apparemment, je ne savais pas, mais il y a un fléau de christianophobie, c'est-à-dire que là il y a un racisme principal, c'est à l'égard des catholiques, des chrétiens, enfin des chrétiens en Europe, et même personne n'ose en parler. Et ben on va voir ça. C'est quand même assez... Attendez, on peut s'attarder 2 secondes sur le fait que ça parle de la christianophobie en Europe, l'omerta générale, avec une tête de Nietzsche en fond. Vous êtes con ou quoi? En fait, c'est vraiment juste pour vous la péter que vous mettez Nietzsche. Donc des chrétiens d'Orient se font même assassiner en Europe. Les chrétiens sont moins, voire pas du tout pris en compte dans les collectes de données, dans les rapports. La haine antichrétienne... Là, c'est le best-of. Je laisse passer le best-of parce qu'on va le réécouter. Il y a 3 Nietzsche. Causes principales. La plus violente, c'est l'islam radical. Ah bah putain, bah oui. J'avais oublié que c'était... J'y avais pas pensé. Je vous jure, j'y avais pas pensé. Je pensais qu'ils allaient dire juste c'est les politiques laïques, mais non, c'est encore nous le problème. Oh là là, mais laissez-nous tranquilles. En plus, on déteste plus les juifs que les chrétiens. Je rigole, hein, je rigole. Ah, bonjour Thibaut Van Den Bosch. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être sur VA+. Alors vous êtes ici pour présenter le rapport du Centre européen pour le droit et la justice. Antoine You, c'est ton vrai nom? Attendez, j'enlève ma caméra parce que le gars s'appelle Antoine You. J'espère que c'est pas ton vrai nom, c'est trop bizarre de s'appeler comme ça. Qui s'intitule Christianophobie et haine antichrétienne en Europe sur Centre européen pour le droit et la justice. Ok, attends, moi ce que j'aime bien voir, c'est donc là, attendez, on a un rapport 2025, christianophobie et haine antichrétienne en Europe. Donc ça fait très intelligent. Tu sais, c'est le truc des fachos en ce moment, c'est de faire des rapports. Genre parce qu'ils ont compris un peu la douille. Ouais, ça fait institutionnel, ça fait sérieux, ça fait scientifique. Donc ça fait incritiquable. C'est que c'est vrai, hein, il y a eu un rapport. Ouais, c'est ce qu'ils avaient déjà fait, Frontière, avec le truc sur la violence. Ouais, il y avait un rapport qui avait montré que la violence était surtout de gauche. Et après, on allait voir un peu plus c'était quoi l'institution. L'observatoire des violences politiques, mais à gauche. Le but de notre observatoire, c'est d'observer comment la gauche est violente. Oui, bon. Donc on va voir ce que c'est là. Regardez, là, le Centre européen pour le droit et la justice. Alors, on va taper sur internet, c'est bien de voir les sources quoi. Centre européen pour le droit et la justice. Ok. Alors, regardez, ça met le Centre européen pour le droit et la justice est un groupe de juristes chrétiens. Bon bah voilà. Je comprends déjà pourquoi vous mettez pas dans le truc. C'est pas très neutre. Hein. J'ai quand même l'impression que il y a déjà un truc de neutralité qui est vite parti. Vous le mettez pas dans le titre. Hein. Vous dites juste Centre européen pour le droit et la justice. Vous ne précisez pas que vous êtes catho. Hein. Immigration, l'Europe enfin déterminée à agir. Enfants et pédopornographie en ligne. Ok. Liberté d'expression du prof. Je regarde un petit peu les trucs. Loi sur la fin de vie, l'objection de conscience. Oui, en gros, c'était catho de droite, quoi. Il fait 1-1. Ma voix, mon choix. Waouh. Attendez, quoi? C'est quoi ça? Ma voix, mon choix. Attends, mais de quoi il parle là? J'espère que c'est pas sur... Je regarde un petit peu ce qu'ils ont. C'est bien. Moi, j'aime bien aller voir un peu leur travail. Je suis blanc et le point commun... Attendez. Pourquoi il y a 150 gros commentaires là de votre côté? Ah, ça m'énerve quand le chat fait ça. Putain, allez! Le délire de faire des rapports est un truc très ancien de l'extrême droite nationaliste, surtout chez les négationnistes. Par exemple, le rapport Leuchter est un rapport qui nie les chambres à gaz avec des arguments pseudo-scientifiques. Et ça date des années 70. Bruno Maigret révolutionne ce concept avec son organe sur les nations européennes. T'es bien renseigné, Zdam Legros, hein? T'as bossé sur le sujet ou c'était juste un militant antifa qui te renseigne? Je suis blanc et le point commun de tous mes grands-parents, c'est bien de détester l'église catho. Attends, je vais lire le commentaire parce qu'il est intéressant. Je supprime le point commun de tous mes grands-parents, c'est bien de détester l'église catho. Mes 2 grands-parents ont été battus par des prêtres privés de bouffe dans leurs écoles. J'ai un oncle handicapé qui a subi des VSS et tous mes autres oncles et tantes ont des souvenirs horribles de leur parcours à l'église étant jeune. Je suis très tradi, je vais maintenir cette détestation de l'église catholique. Ça m'a fait rire le truc, je suis très tradi. Alors, bon, je regarde un petit peu leurs articles de 1, retour. Christianophobie, ça suffit. Mon chien, More Institution pour la défense des chrétiens en Turquie. La persécution des chrétiens en Turquie.
Ouais, la justice peut être une ancienne religieuse. Bref. La polygamie est-elle un droit de l'homme? Attends, c'est quoi ça? Attendez, je veux lire cet article. Je veux lire vite fait. La haine antichrétienne en Europe existe et est en hausse. Bon, bref, j'ai l'impression que leur maraude à eux, c'est de dire qu'il y a une christianophobie. Et comme par hasard, il y a un rapport, ils vont dire qu'il y a de la christianophobie. Ces 4 grands-parents, ça me rappelle un truc. Par le groupe parlementaire Patriote pour l'Europe. Ok, bon, ça, je m'en bats les couilles en fait. Et ça. Ah, ok, d'accord, c'est pour critiquer les musulmans. Ok. Ok, d'accord, ok. D'accord. Comme la Cour européenne est évidemment favorable à l'immigration, ça c'est un fait majeur, qu'elle est favorable au multiculturalisme. Elle a elle-même dit à propos du voile islamique que c'était important au titre du multiculturalisme, etc., à propos de la burqa. Et en même temps, elle a ce discours. Ok, ça a quand même l'air d'être très d'extrême droite. Hein. On va voir. Le Centre européen pour le droit et la justice est une association chrétienne conservatrice internationale fondée en 1998 à Strasbourg. Ok. Déclare agir pour la défense de la vie humaine dès la conception, c'est-à-dire contre l'avortement. Voilà. Contre l'euthanasie, pour le mariage traditionnel, c'est-à-dire contre le mariage entre les personnes de même sexe. J'adore les euphémismes. On est pour le mariage traditionnel en fait. Non. On va pas dire qu'on est contre le mariage homosexuel, on va dire qu'on est pour le mariage traditionnel. Pour le droit à l'objection de conscience et la liberté de croyance ainsi que la défense des chrétiens d'Orient. Selon Le Monde, est un lobby qui relaie au plan européen nombre de combats de la manif pour tous. Ok, bon. Voilà à peu près. Donc c'est très intéressant toujours de savoir les rapports, qui font les rapports. Donc déjà on voit que ce rapport, il a des soucis d'objectivité, hein, c'est-à-dire... Sur l'année 2025. Première question, pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important d'étudier cette question en profondeur? Parce que c'est tout son travail, c'est toute sa vie et c'est le combat actuel de l'extrême droite, de combattre l'antiracisme en faisant croire que le racisme principal, le racisme oublié, le racisme dont personne ne parle, c'est celui des Blancs, mais aussi celui à l'égard des chrétiens. Mais voilà pourquoi il a voulu travailler sur ça. Ah, en profondeur. Vous me dites la partie origine est aussi intéressante, fais voir pourquoi. A été fondée par Jason, deux avocats américains, membres de l'E1, une organisation conservatrice militante américaine d'inspiration chrétienne, laquelle a été créée en 90 par le télé-évangéliste Robert Patterson, présenté par Libération comme le chef de file des défenseurs les plus radicaux des valeurs de l'Amérique WASP. Ok. Jay Sekulow fut l'un des principaux avocats de Donald Trump. Oh, bon, voilà. Voilà. Ok, bon, on voit à peu près le niveau. C'est bien le mot, c'est un bon mot. Merci beaucoup pour votre invitation. En fait, le Centre européen pour le droit et la justice est une ONG de juristes, une ONG chrétienne de juristes. On défend la liberté religieuse, les chrétiens persécutés, notamment devant la Cour européenne. Mais donc, s'ils défendent la liberté religieuse, est-ce qu'ils défendent aussi la liberté religieuse des musulmanes en France qui voudraient porter le voile? C'est quoi comment ils arrivent à régler cette contradiction? Si tu leur dis oui, mais pourquoi alors si vous défendez la liberté religieuse, vous ne défendez pas la liberté religieuse des femmes qui portent le hijab? Des droits de l'homme. On est intervenu dans plus de 80 affaires. On a aussi un bureau d'avocats au Pakistan où on s'occupe de chrétiens qui sont accusés de blasphème contre l'islam. Donc on a des actions concrètes sur les terrains, mais on a surtout une expertise juridique. Et c'est là où il faut aller en profondeur des choses. Il y a un constat indéniable, c'est la hausse de la haine antichrétienne en Europe. Mais alors, en plus, moi, il faut quand même avoir du courage pour faire des stats sur la haine antichrétienne, parce que moi, je vais vous dire une chose, hein. Mais de la part en plus de mes amis musulmans, de mes frères et sœurs musulmans, je vous jure, on s'en bat les couilles. En France, hein, on s'en bat les couilles. Même, je veux dire, c'est... En plus, vous êtes au courant, dans les quartiers, il y a beaucoup de noirs chrétiens. On a l'habitude de vivre avec eux. Il n'y a pas la guerre entre les noirs et les arabes sur cette question religieuse. T'as même des trucs plutôt marrants de conflictualité amicale sur les matchs christianisme contre islam, chrétien contre musulman. C'est-à-dire, à la rigueur, sur l'antisémitisme, je voudrais qu'il y a effectivement il y a des choses à relever sur ça, parce qu'il y a un discours politique antisémite, parce qu'il y a effectivement des préjugés antisémites, des actions antisémites, mais sur le christianisme. En plus, on a tellement l'habitude de ça, c'est même pas, veut dire, on s'en fout. Ces dernières années. Et là, je vous parle de l'Europe, hein. Je vous parle pas d'autres pays où, effectivement, dans certains pays, il y a effectivement il peut y avoir de la répercussion des minorités chrétiennes, quoi. Je n'en doute pas. Et d'ailleurs, sur les chrétiens d'Orient,
Là, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont vu que les chrétiens d'Orient, s'il y a bien un pays qui les maltraite aussi, bah, c'est Israël. Sauf que ces conservateurs d'extrême droite, ils sont soutiens d'Israël. Donc là, ils sont dans une contradiction de soutenir un pays qui maltraite les chrétiens d'Orient et en mode, bon, bah c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est quand même défendre Israël qui défend les valeurs occidentales et judéo-chrétiennes ou les chrétiens d'Orient? Bah ils font, voilà, ça va très vite. Bon, les chrétiens d'Orient, vous êtes bien gentils, mais vous êtes aussi d'Orient. Donc on va préférer plutôt le porte-avions de l'Occident qu'est Israël. Hein. Voilà. On peut après faire des petits ajustements selon les pays, selon les méthodes de statistiques utilisées, selon si on prend en compte... T'as vu que 1 million de catholiques syriens ont fui la Syrie? Ah oui, non mais attendez, les gens, c'est comme j'ai dit juste avant, que là je vous parlais d'Europe et que nul doute qu'il y a effectivement des persécutions sur les minorités chrétiennes. Sauf que eux, ils se servent du combat de les chrétiens d'Orient pour viser seulement une population particulière, ce serait l'islam, et le reste, par exemple Israël qui maltraite les chrétiens d'Orient, et qui d'ailleurs les tue, en Palestine il y a aussi des chrétiens. D'ailleurs, en plus, moi le terme chrétien d'Orient, ce qui me fascine dedans, c'est, tu sais, il y a un truc un peu orient, t'oublies que c'est des arabes en fait, vous parlez des chrétiens arabes. Vous êtes tellement raciste, vous avez même pas voulu mettre chrétien arabe. Ça vous fait trop mal. Je vous jure, c'est ça leur fait trop mal à la gorge de dire c'est des arabes. On doit défendre des arabes. Non, non. Je pense que même eux, tu sais, dans les institutions et tout, ils se disent on peut pas mettre chrétien d'arabe parce que nos chrétiens français, ils sont trop racistes, on ne peut pas vouloir les défendre. Faut qu'on trouve un euphémisme. On va dire les chrétiens d'Orient. Oui, c'est le schisme. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'empire de Byzance aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est en référence à ça, ouais. C'est les chrétiens arabes, vous aimez pas les arabes et puis c'est tout. Allez voir la gueule des chrétiens d'Orient, c'est des Palestiniens et tout. Société civile ou la police, bien sûr. On peut faire des débats, mais d'une manière générale, on constate qu'on est à 2211 actes antichrétiens recensés en Europe sur l'année 2024. Attends, combien ? On est à 2211 actes antichrétiens recensés en Europe sur l'année 2024 par vraiment un système de data très rigoureux. On va te croire. Là, il est en train de défendre son rapport. Hein. Oui, on va te croire. Ouais, c'est très, très, très rigoureux. Ouais, bah, présente-le nous. Mise en place par l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe. Bah, sans commentaire. En fait, ces chiffres-là permettent déjà de constater le constat évident de la progression des violences contre les chrétiens. Ça fait 6 par jour sur tout un continent. Oui, et sachant que c'est leur stat à eux. Hein. En Europe. Mais après, il faut aller en profondeur. Il faut analyser les... Ce qui est pas énorme, mais j'ai lu le dernier livre de Noiriel, qui est pas ouf. Hein, je l'ai dans ma valise. Il s'appelle comment? Attends. Si vous aimez Noiriel, allez lire. Après, je le trouve tellement nul sur les questions décoloniales. Quand il faut parler de politique et tout, je le trouve nul à chier. Mais il a quand même des bons rappels historiques sur certains sujets. Ah oui, racelard de gauche, hein, mais vraiment boomer. Sur le décolonial, il raconte n'importe quoi. Je dis pas sur l'histoire anticoloniale. Sur les théories décoloniales, je le trouve aux fraises. Après, il y a des trucs très, très intéressants. Je trouve la couverture nulle horrible. Ouais, ce jaune pipi, je le trouve horrible. Mais il y a quand même, si vous aimez Noiriel et tout, il y a des rappels qui sont assez intéressants. Et notamment sur la criminalité. Il rappelle que le taux de délinquants, de criminalité a baissé, qu'on vit dans des sociétés de plus en plus pacifiques et qu'il rappelle aussi les chiffres, quoi. Il se passe tous les jours des horreurs parce qu'en fait, on reste sur des faits divers qui vont occuper l'espace médiatique pendant des semaines et on se rend pas compte et on a l'impression que à part ce fait divers, tout va bien, mais non, mais il y a toujours eu des crimes, il y a toujours eu de la délinquance. Et reste qu'elle est tendanciellement en train de baisser, quoi. On les aime, nos vieux. Cause, analyser les mécanismes juridiques, les dynamiques politiques aussi qui sont autour de cette haine antichrétienne en Europe. Et c'est là tout le travail de l'ECLJ, c'est d'ancrer ce constat. Moi, je suis désolé qu'il parle de haine antichrétienne en Europe avec cette statue derrière, je trouve ça extraordinaire, quoi. Extraordinaire, quoi. Il y a un catho d'extrême droite qui vient parler de la société elle est de plus en plus anti-chrétienne avec ce buste derrière. Je sais pas s'ils non, je pense qu'ils se rendent pas compte en fait la contradiction. CLJ, c'est d'ancrer ce constat dans une action en fait et d'aller au-delà, de se mettre dans un prisme européen et pas que national. On va mettre en 1,25, hein. Il est bien gentil le petit chauve là, mais on va mettre en 1,25. Oui, moi je suis plus chauve là maintenant, les gens, c'est terminé. Concret,
auprès du Parlement européen, auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pour que toutes les institutions se mettent à l'action. Et en fait, seule une analyse plus en profondeur, et une analyse qui reste quand même abordable, c'est une petite trentaine de pages à peine. En fait, Ça a l'air d'être un papier nul, leur rapport. Ça fait même pas sérieux, quoi, leur merde. néanmoins, au-delà des chiffres, quelques éléments précis juridiques, politiques, permettent de... Il nous a pas dit comment il a juste dit que l'enquête était rigoureuse. Il nous a pas expliqué. J'espère qu'il va le faire là quand même. En 30 minutes, il va expliquer un peu la méthodologie. de vraiment prendre en compte l'ampleur des dégâts contre les chrétiens en Europe. Bien sûr, alors on va aller dans le détail, mais comme vous le disiez, donc ça n'est pas seulement une recension d'actes. Mhm. Vous essayez d'étudier les causes. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont plus persécutés que les autres? Les chrétiens d'Orient. C'est vraiment ça, genre, c'est même pas qu'il y a une forte, là, 2025 en Europe, ils osent dire que la communauté la plus persécutée en Europe, c'est les chrétiens. Non, mais c'est une folie, non. Et après, c'est nous les victimes, c'est nous, on a un discours victimaire, c'est une folie. Genre, c'est nous, on a un discours victimaire, mais wesh. Non, mais on est les plus persécutés d'Europe, nous les chrétiens. Orient est un sujet qui est devenu connu, entre guillemets. Je pense que le public devait avoir plus à conscience du problème que ça représente, mais les chrétiens d'Europe, c'est un sujet absolument qui n'existe pas dans le débat public. Et vous partez. Mais tout, ça n'existe pas. Genre, quand est-ce qu'on parle pas du pape? Quand est-ce qu'on parle pas des chrétiens? Quand est-ce qu'on... Arrêtez, là, arrêtez de faire croire que... Mais après, c'est vrai qu'on s'en fout. Je veux dire, il y a de l'indifférence. Je veux dire, voilà, vous êtes là, quoi. Votre religion, elle est un peu nulle en ce moment. C'est pas que la religion en elle-même, elle est nulle. C'est que c'est pas vivant, quoi. Ça vit plus. Moi, si je veux voir des trucs nouveaux pour le christianisme, je vais aller voir en Amérique du Sud. Je vais aller voir en Afrique. Je vais aller voir même aux États-Unis. Toi, ça bouge. Alors, pas dans le sens dont on voudrait. Mais ça bouge. En Europe, vous êtes plan-plan, quoi. On s'en fout, quoi. Vous êtes nuls. C'est du principe que déjà l'année 2024 était alarmante. Et qu'en est-il de 2025? Est-ce que c'est un danger qui progresse? C'est un danger qui progresse, exactement. En fait, à l'approche de Noël, on a le débat récurrent sur les crèches. Les atteintes à la laïcité, oui, non. Les racines chrétiennes de l'Europe, comment les protéger, pourquoi. Mais il faut bien se rendre compte que ça participe Voilà, l'observatoire qui parle des racines chrétiennes de l'Europe. Mais donc, ça veut dire que pour eux, l'Europe, ça a commencé avec l'arrivée du christianisme, c'est ça? Et notamment le grand remplacement des Gaulois, etc. Bref. Mais c'est ça pour eux, l'Europe, avant, c'était pas l'Europe, quoi. continuum de violence contre les chrétiens. Il y a des actes qui pourraient paraître banals, voilà, les crèches. Il y a du vandalisme, profanation, incendie criminel contre les églises. C'est à peu près 50%. 50% des actes antichrétiens en Europe sont, voilà, c'est des vandalismes contre les églises, contre les cimetières. Et ça, non, mais attendez, ils vont quand même pas dire que c'est les musulmans qui viennent profaner des églises et des cimetières. Non, mais non. Non. Ça, je veux dire, c'est tellement pas musulman de faire ça. C'est tellement mal vu, mais je sais pas, trouve-moi un religieux officiel là en Europe qui encourage les gens à faire ça. T'as fait ça quand t'étais gosse? Ah ouais? Org, t'as profané une église? Mais wesh. Mais pourquoi? Pourquoi t'as profané l'église? Raconte-nous tout, mais t'es un malade, toi. 90% c'est des ados qui taguent l'église du village pour rigoler. Oui, je pense que c'est ça. T'es quoi, Org 008? T'es quoi, toi? Pour le coup, les cimetières, c'est les nazis. Sauf que pour nous, c'était justement un bâtiment stylé, on avait 11 ans. Oui, mais tu as participé à la montée en flamme de la christianophobie. Mais je pense que oui, 60%, 70% de leurs actes, c'est peut-être des gamins de 10 ans, quoi. Si Wissam, le maçon qui a oublié une prise qui a conduit à un incendie, c'est un acte antichrétien. Moi, quand j'étais gosse, j'allumais tous les cierges de mon église sans payer. Et une fois, je me suis fait choper. Ah oui, vous étiez... Mais c'est quoi vous avez fait... Il y a des gens dans le chat, vous avez fait la messe, vous alliez le dimanche à l'église, vous avez été éduqué dans l'église et tout. Il y en a dans le chat comme ça? Alors, je suis peut-être super con, mais je sais que les musulmans respectent les églises de fous. Bah oui. Oui. Oui, moi, oui, un peu, oui. D'accord. Et ça a été un traumatisme ou pas? Ça devait être... L'église, c'est relou. Moi, j'ai fait des mariages et des enterrements, c'est relou. Même les mariages, vous les rendez relous. Les enterrements, à la rigueur. Les enterrents, vous les rendez relous. Mais les mariages... vous savez que nous, à la mosquée, t'arrives, c'est le vendredi, tu fais ta prière, tu pries, ça peut être d'autres jours. Hein, et d'un coup, on te dit, il y a quelqu'un qui est mort, levez-vous, on fait la prière pour lui. Tu fais la prière, tu fais des doigts, tu penses à sa famille, tu fais des doigts pour tout le monde, nanana, et allez. Et au pire, un petit rappel de l'imam qui te rappelle que
tu es de passage sur terre, tu appartiens à Allah et tu y retourneras. Et ça y est. Je suis désolé. Non, mais ça me déprime, ça me déprime plus de la mort, ça. Je serais plus déprimé de la mort chrétien que musulman. Tu savais que je faisais du catéchisme, enfant? Ouais, je savais, Marie. Mais vous savez que moi j'ai fait 1 an de catéchisme. Je vous l'avais dit ou pas que j'avais fait 1 an de catéchisme? En fait, quand j'étais en primaire, juste avant le collège, j'étais dans l'école privée de mon quartier. Et en fait, je vous jure, les gens... Attends, je vais vous expliquer. Il y a eu un quiproquo avec ma mère. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Il faudrait que je vois avec ma mère si je l'ai déjà dit. Parce que j'ai senti qu'après, c'était quand même important pour elle. En fait, je vous explique. Donc j'étais dans cette petite école privée de mon quartier. Et alhamdoulilah, mes parents m'ont mis dans cette petite école privée. Parce que l'école publique, c'était à Saint-Chamond, dans le quartier de Saint-Julien et tout. L'école publique. Je vous dis, tous ceux qui sont allés dans l'école publique là, de mon quartier, il n'y en a aucun qui a eu le bac, je crois. De ma génération à moi, il n'y en a aucun qui a eu le bac. C'était une catastrophe. Et en fait, on était une dizaine d'enfants du quartier à aller dans cette école privée. Et c'était vraiment pas cher et tout. Vous imaginez pas que c'était une grande école privée. C'est vraiment juste... bref. Et moi, il y avait... Ce que j'aimais bien, c'était... 16h30, 17h, la fin des cours, tes parents qui viennent te chercher. Et il y a un truc dont j'étais jaloux, c'est qu'il y avait des enfants qui restaient encore 20-30 minutes à jouer dans la cour. Mais en fait, ils restaient pour aller à l'aide aux devoirs. Ok ? Et moi, j'étais trop jaloux d'eux. Je voulais trop rester. Mais ça ne servait à rien. Ma mère, elle n'allait pas m'inscrire à l'aide aux devoirs. En plus, moi, j'étais un bon élève en primaire et tout. Donc, elle n'avait pas besoin de l'aide aux devoirs pour moi. Je faisais mes devoirs. Moi, j'étais un soldat quand j'étais petit. J'étais en mode, il faut que je fasse mes devoirs et tout, tu vois. Donc, mais j'étais quand même jaloux de ces gens qui allaient à l'aide aux devoirs parce que moi, je ne savais pas qu'ils faisaient l'aide aux devoirs. Je pensais qu'ils jouaient, qu'ils continuaient à s'amuser et tout. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis entré en tête que ça s'appelait le catéchisme. Ce qu'ils étaient en train de faire, j'étais persuadé que c'était le catéchisme. Et donc, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Et ma mère, elle a mis un peu de temps parce que mon père, il est musulman, tu vois. Non, mais quand j'y repense, le pauvre mon père. Et je me revois en fait, je pense que ma mère, elle a mis un peu de temps à en parler à mon père, mais je devais être trop chiant. Parce que d'un coup, elle en a parlé à mon père. Je me rappelle, c'était le soir, j'étais dans la cuisine et tout, et je les vois en parler. Elle lui dit, ton fils, il veut faire du catéchisme. Et je vois mon père me regarder bizarrement, en mode, un peu de déception dans ses yeux, en mode, quoi? Et ma mère, c'est un peu une hyper, c'est un enfant, laisse-lui faire ça, il s'en fout, oh là là, il va oublier, laisse-lui faire. Genre, ma mère, c'était mon délire de passage, quoi. Genre, elle s'est pas dit une seule seconde que je pensais que c'était l'aide aux devoirs pour aller jouer avec les copains. Elle a cru vraiment que d'un coup, je voulais faire du catéchisme. Mais je vois mon père un peu fermé comme ça. Je dis, mais pourquoi il veut pas me laisser? Et d'un coup, je vois qu'il signe mon papier. Moi dans la cuisine, faire devant mon père, désemparé. Je vais au catéchisme. Putain, le pauvre. Mais je comprenais pas pourquoi il avait ce regard-là. Et moi, j'étais trop content. Et le premier jour, moi, et donc, en fait, mais ce qui est horrible en plus, les gens, c'était que le catéchisme, c'était pendant les trucs de récré beaucoup. Et donc, moi, j'allais sortir à la récré. Et ils me disent, ah non, Wissam, toi, t'as le catéchisme. Mais comment ça? Il a dit, ouais. C'est pas maintenant le catéchisme, c'est après. Et là, j'ai eu le catéchisme. Mais je pense que j'ai dû faire 3 trucs de catéchisme. C'était marrant. Je me rappelle de la question que je posais parce que elle avait une sorte de... Tu sais, il y avait la crèche et il y avait Jésus. Et elle disait, ouais, Jésus voit tout. Et je disais, mais comment ça se fait qu'il voit tout s'il est là? S'il est là, il peut pas tout voir. Elle fait, non, mais Jésus, c'est un peu Dieu. Donc, il voit tout ce que tu fais partout. Il est omnipotent et tout. J'étais, waouh! Genre, ça m'avait fait une torsion. Waouh, il voit tout, quoi. Et voilà. Et c'est le seul souvenir que j'ai du catéchisme. De Jésus qui est un peu Dieu et qui voit tout. Voilà. Mais voilà. Et tu sais que je sais même pas si j'en ai reparlé à ma mère. Je pense. Mais ma mère, elle avait raison. Elle avait le truc. Parce que ma mère, tu lui demandes un truc, c'est vas-y. Il fait son truc, on s'en fout. Moi, c'est la plus grosse je m'en fous du monde. C'est je m'en foutisme puissance 6000. Et je sais pas si elle le sait. Je crois, mais je suis pas sûre. Je crois qu'elle m'en a déjà parlé.
Mais tu sais, comme elle adore dire à quel point tu étais un très très bon élève quand tu étais petit, que tu étais très sage et que tu étais adorable, elle dit que tu étais tellement curieux Ah ouais. que tu avais même voulu s'intéresser à tout. Je crois qu'elle te prend pour un enfant prodige. Bah après c'était cool hein, moi, les 2-3 cours que j'ai fait c'était cool quoi, c'était. Mais voilà, donc j'ai fait pendant je sais pas si j'ai fait 1 an ou pas 1 an parce que j'ai pas tant de souvenirs que ça de je vois 2-3 fois, vous voyez après les souvenirs c'est un peu flou, je crois que j'étais en CE2 ou en CM1, un truc comme ça les gens hein. Je vois ça hein. Mais je me vois dans le catéchisme avec Geoffrey. Et il faut savoir que dans cette école, dans cette classe, on était 20. On devait être 6-7 arabes. Et on était les 6-7 arabes du quartier. Et les restes, c'était des Samantha, Geoffrey, Quentin, Damien. J'étais avec eux dans le catéchisme. Et je me rappelle de la tête de la dame qui faisait le catéchisme. C'était l'une des mères des enfants. Elle était très très gentille. Hein. Après, ils étaient super gentils. Quoi. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas en plus... j'ai pas du tout senti le truc d'essayer de me convertir ou quoi. Après, je pense que ma mère, peut-être qu'en privé, elle allait leur dire. Voilà, mais je repense. Papa, si je suis désolé. Je suis désolé, je repense à ton visage, à son visage en me regardant. Ah, père. Oh là 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 là, le pauvre. Moi, faire la fête en disant que je vais au catéchisme. Mais voilà, j'ai fait du catéchisme, donc je suis premier concerné. T'as l'air de pas avoir souffert, non, ça va. Hein. T'inquiète, moi, il y avait une meuf, Yasmine, seule musulmane de l'école privée catholique à la campagne, il l'avait forcée à aller à la messe. Ah ouais, ça c'est chaud. Hein. J'avais demandé à un chéquier pour Noël sans comprendre ce que c'était relié à un compte en banque. Genre, tu pouvais mettre la somme que tu voulais, c'était... Ah ouais, oui, ça c'est incroyable le chéquier. Ça se fait beaucoup moins, on est d'accord que les chèques, ça se fait moins. Moi, mon père, on a eu des problèmes d'argent, hein. Mais mon père, waouh, j'étais en mode, mais c'est Crésus. Des chèques, tiens, j'ai l'impression que c'est la génération de nos darons à faire des chèques sans contrôler l'argent, quoi. Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Je sais pas si vos parents étaient pareils, hein, si votre papa était pareil, mais les banques n'aiment plus trop. Bah oui, je pense qu'il y a eu de l'abus de ouf, hein. J'ai un souvenir du catéchisme, je prenais ça en mode mythologie, quoi. Ton père, c'est pas Rothschild. Ouais, mais c'est un peu... Sans provision, oui, la base, bah oui, mais moi, mon père, il a arnaqué les banques, hein, c'était une catastrophe, hein. En fait, il y a aussi une progression. Oui, enfin, c'est pour ça que vous avez eu des huissiers. Oui, bon, Marie, elle raconte toute ma vie. J'ai jamais dit que j'avais eu les huissiers chez moi. Vous m'avez déjà entendu les gens dire que j'ai eu les huissiers qui sont venus chez moi? Ah ouais, je l'ai déjà dit? Ok. Donc oui, mon père, il savait tellement pas gérer l'argent que j'ai eu plusieurs fois les huissiers qui sont venus chez moi, ouais. Tous les jours? Oui, bah allons-y, tous les jours. Des attaques Putain, je me rappelle même pas vous l'avoir dit, ça. physiques contre les chrétiens. Et c'est là le plus grave. 271 attaques. Oui, mon père qui achète des vêtements dégriffés pour tout le quartier, ça je le sais que voilà comment voilà comment on est arrivé à avoir les huissiers chez moi. Mon père qui rentrait de Troyes avec des paires 10 paires de chaussures pour les jeunes du quartier, quoi. Physiques contre les chrétiens. Donc c'est au-delà de la menace, c'est au-delà du harcèlement, on n'est plus dans le cadre des paroles, on est dans les coups, dans les blessures, dans les tentatives d'assassinat et dans les assassinats. Et en 2025, on a vu un exemple terrible, à Lyon, bien sûr, de ce chrétien d'Irak. Et vous avez cité les chrétiens d'Orient qu'on connaît de plus en plus, notamment depuis l'État islamique, depuis les années 2010. Mais justement, ce chrétien d'Irak, handicapé, en fauteuil roulant, a fui l'État islamique en 2014. Il s'est réfugié en France. Alors, juste une petite parenthèse. On rappelle que les plus grandes victimes, en termes numériques, hein, que les principales victimes de l'État islamique, c'est les musulmans eux-mêmes. Hein. Je sais que vous avez du mal avec ce fait parce que vous avez intérêt à faire croire que tous les musulmans sont derrière Daesh, mais les premières victimes humaines de Daesh, ce sont les musulmans eux-mêmes. Mais allons-y. Mais oui, et les chrétiens aussi en sont victimes, oui. Mais personne n'aime Daesh à part Daesh. Hein. Je pense que s'il y a bien une organisation que toute la Terre déteste à part elle-même, c'est Daesh. Et c'est en France qu'il a été assassiné en septembre 2025, à Lyon. Il a été assassiné alors qu'il témoignait de sa foi en direct sur les réseaux sociaux. Il a été assassiné par un islamiste, lié à la propagande de l'État islamique. Il le suivait, il analysait ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas eu un chrétien d'Orient l'année dernière, un chrétien arabe, quoi, un chrétien syrien, qui avait failli assassiner quelqu'un au couteau. Un bébé. Mais non, il n'y a pas un enfant qui avait été assassiné comme ça. Et même, il avait un tatouage. C'était passé sur CNews. Je suis fou, je suis pas fou, les gens. J'invente l'histoire ou pas? Annecy, ouais. Ouais, c'est Annecy. Si, à Annecy. Il y a eu des enfants tués ou pas? Dans le parc, un bébé. C'est pas clair, Annecy. C'est-à-dire, c'est pas clair.
C'est pas clair que c'était un chrétien ou c'était un... Non, mais juste pour dire que c'est même pas le truc de chrétien, musulman, c'est la région, tu sors, tu reviens de la région, t'as l'esprit qui est fucké, quoi. Je veux dire, t'as un traumatisme. Je pense que t'as vu des trucs ultra sales, tu reviens pas sain d'esprit, quoi. C'est pas une question religieuse. Le bébé est pas mort, ok. Il le suivait, donc tout ça c'était prémédité, même si maintenant il déclare que c'était un accident. Je vois pas comment un accident arrive à mettre un coup de couteau à la gorge de quelqu'un. Et en fait, on en est là. Donc des chrétiens d'Orient se font même assassiner en Europe. Et c'est ça ce qu'il faut défendre, en fait. Ce à quoi il faut faire attention, c'est alerter sur cette violence qui progresse. J'aimerais aussi citer l'exemple du marché de Noël. Non, mais c'est un drame qu'il ait été tué. Après, là, tu prends un fait divers qui est dramatique, hein. C'est pas parce que je parle de fait divers que ça enlève le côté dramatique de ce fait divers pour faire croire qu'il y a une politique globale de haine christianophobe à l'égard des chrétiens, quoi, et qui se répand sur l'Europe. Frère, je suis d'accord, c'est terrible. C'est terrible. Mais là, c'est un fait divers, quoi. Un marché de Noël en Allemagne où il y a une tentative d'attentat qui a été déjouée, où là, c'est 3 Marocains, un Syrien, un Égyptien qui projetaient de faire un attentat contre un marché de Noël. Donc, c'est les chrétiens, les symboles chrétiens qui sont visés par une recrudescence de la violence. Et en France, notamment, le ministre de Je sais même pas, tu sais, je sais même pas si Daesh est vraiment le truc anti-chrétien. Enfin, Daesh est anti-chrétien, tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Daesh, il est dans une vision, totalement fondamentaliste de l'islam où les autres religions sont les religions du mensonge. Mais est-ce que vraiment, quand ils attaquent l'Occident, il y a la volonté de s'en prendre au christianisme lui-même ou juste à l'Occident ou... Je sais pas. Après, peut-être, hein. Mais bon, pour l'instant, les exemples que tu cites, c'est quand même que ça vient du Moyen-Orient, c'est-à-dire que les extrémistes islamistes qui font des attentats où ils tuent tout le monde, tuent aussi des chrétiens. Parce que je rappelle c'est comme si tu prenais les musulmans qui ont aussi été tués dans les attentats dans les attentats et tout. Voilà, il y a eu des victimes de Daesh, c'est tellement des enfoirés qui tuent tout le monde. Ah, c'est super. Merci beaucoup, merci Eristo, merci. Leur manière de qualifier l'Occident est très connotée religieusement, les croisés, Rome. Oui, non, mais ça, après, en fait, ça rentre dans toute leur logique, un peu dans leur, dans leur manière de se présenter eux-mêmes comme le califat et tout. Mais bon, je crois pas que... Ça, j'ai quand même l'impression que c'est plus politique que religieux, leur truc. On garde les chrétiens à l'approche de Pâques, à l'approche de la Toussaint, à l'approche de Noël, toutes les grandes fêtes chrétiennes. On dit attention, les chrétiens sont particulièrement ciblés par la menace islamiste, par l'État islamique, par Al-Qaïda. Ce sont les chrétiens qui sont visés. Et c'est à prendre au sérieux. C'est terrible. C'est les actes antichrétiens les plus violents, en fait, les plus ultimes. C'est la mort. La mort Et d'ailleurs, je Mais partons du principe qu'il a raison. Que, effectivement, Daesh cible en particulier les chrétiens. Ça voudrait dire que, genre, ils visent les chrétiens avant les juifs, tu vois. Je suis en mode, bon, peut-être, allez. Mais partons de ce principe-là. Que Daesh vise en particulier les chrétiens en Europe. Mais donc, je veux dire, c'est extérieur à... Je veux dire, ok, c'est une menace qui pèse sur l'Europe, mais c'est pas les musulmans européens qui vivent en Europe qui sont les responsables, quoi. C'est quand même une organisation extérieure qui agit pour tuer ces chrétiens-là, mais ça veut dire 99,9% des musulmans qui vivent en Europe n'ont un peu rien à voir avec ça. Frère, je suis d'accord avec toi, mais là, tu es en train d'essayer de stigmatiser les musulmans, 99% des musulmans qui vivent en Europe. On n'est pas responsable de ça. Va voir Daesh. Et en plus, il veut que l'État agisse. Mais il me semble qu'il y a déjà il y a déjà l'État qui est là pour essayer de détruire Daesh, quoi. Il attend qu'il fasse quoi de plus, l'État, contre Daesh? Je comprends pas. Sur le meurtre de Lyon dont vous parlez, qui est un cas de figure qui est totalement passé sous les radars. C'est-à-dire que... Accueillons des chrétiens d'Orient alors, monsieur, oui. À part quelques médias, dont Valeurs Actuelles, mais on n'était pas les seuls, personne n'a parlé de ce drame qui était absolument barbare, qui aurait dû faire davantage réagir. Une autre question, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire avec d'autres religions en Europe où se situe la christianophobie par rapport à la discrimination, la persécution d'autres religions ou institutions religieuses en Europe? Je dirais là, il y a deux questions. Peut-être sur les termes déjà de christianophobie. J'aimerais revenir là-dessus. Et c'est aussi une réponse à la deuxième question. C'est-à-dire christianophobie, islamophobie, antisémitisme. Mais attendez, c'est pas le même camp qui avait dit qu'on avait le droit d'être islamophobe parce qu'on a le droit de détester une religion. Donc est-ce qu'on n'a pas... Non?
Je me trompe ou vu qu'on a le droit d'être islamophobe parce que l'islam n'est pas une race et donc c'est une religion et donc on peut détester une religion, ouais, on n'a pas le droit d'être christianophobe? Pourquoi ils luttent contre quelque chose dont on a le droit d'être je comprends. Sachant que moi je suis pas christianophobe. Hein. Antisémitisme. Et après, je parlerai des systèmes de protection inégaux à leur rencontre. En fait, christianophobie, on utilise ce terme parce qu'il est largement répandu maintenant. Et tout le monde réalise que christianophobie, c'est la phobie des chrétiens, c'est les attaques contre les chrétiens, c'est la remise en cause des convictions chrétiennes, des Ah bah tiens, comme l'islamophobie, tiens, ça marche, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi vous refusez le terme islamophobie. Hein. Vous comprenez avec christianophobie, bizarrement, et vous refusez le terme islamophobie. Salut Wissam, je crois que j'ai fait de la performative mal de zinzin aujourd'hui. J'ai répondu à un entretien pour le... C'est quoi la performative mal? Pour le projet de recherche sur la masculinité et les sexualités d'un pote pendant 1h20. Puis à la fin, on discutait de chill. Ma pote nous avait rejoint. Et ma pote de pote... Ok, je suis perdu. Cherchait un cadeau pour sa sœur très anarchiste. Oula, ouais. Waouh, je suis perdu. Et je lui ai conseillé Classé Dominé de Delphi que j'avais découvert grâce à toi. Oui, oui. J'ai pas tout compris avec ton pote, de ta soeur, de ton pote, mais très bonne recommandation de livre. Ouais, etc. Donc, c'est un peu un terme fourre-tout, d'autant plus que on sait d'autant plus à quoi il fait référence que c'est calqué sur islamophobie. Ah, ok, ils avaient pré-shot, malin. Ils avaient pré-shot la critique de pourquoi vous parlez de christianophobie s'il y a le terme islamophobie, vous le refusez. On va voir. Et aussi l'attaque contre les musulmans. Mais déjà, on se méfie de ce terme christianophobie, même s'il est répandu et qu'on l'utilise. On ne peut pas s'empêcher de préciser qu'il y a des attaques qui sont... Donc, en fait, ça rejoint tout ce qu'on dit, quoi. Ça rejoint exactement. C'est-à-dire que l'islamophobie, comme tous les termes, il n'est pas totalement exact, hein, comme antisémitisme, comme homophobie, bref. Mais il est utilisé pour qualifier une certaine forme d'acte, autant l'adopter, quoi. Fait avec pleine de sens contre les chrétiens. C'est pas que des fous qui attaquent les chrétiens. Et puis aussi, on se méfie dans la mesure où l'islamophobie est utilisée par des États comme la Turquie ou le Pakistan, ou par des groupes comme les Frères musulmans. L'islamophobie est utilisée pour empêcher toute critique de l'islam. Et nous, on ne souhaite pas empêcher toute critique du christianisme. On souhaite seulement... Mais d'où on empêche toute critique de l'islam? On va te dire pareil, on n'empêche pas toute critique de l'islam. Allez, voilà. Allez, question suivante, s'il te plaît. Protéger les chrétiens en tant qu'individus. Donc là, déjà, je trouve que ça répond à une première partie de la... Pas du tout, parce qu'on n'empêche pas du tout la critique de l'islam. On veut lutter contre les discriminations. Mais tu as le droit de critiquer l'islam. Vous allez vous dire, H24, vous critiquez l'islam, il n'y a pas de souci. Question de dire que, suivant les termes choisis, on utiliserait davantage haine antichrétienne pour évoquer ces actes antichrétiens qui vont du vandalisme à l'assassinat de chrétiens. Ça regroupe bien cette idée de motivation, de biais, motivation par la religion chrétienne de la victime. Et donc ensuite, cette grille de lecture, oui, s'applique aux autres religions, bien sûr. Donc à la motivation antisémite, à la motivation anti-musulmane. Les juifs, comme les chrétiens, comme les musulmans, souffrent de la progression d'actes contre les fidèles de cette religion. Donc là, je parle bien vraiment des attaques contre les fidèles et pas contre les religions. Donc là, les gens, là, on est dans une approche, je veux dire, c'est toujours la porte de sortie quand tu parles de haine. On va prendre le terme haine antichrétienne. Merci Aristo, je ne sais pas si je t'ai dit merci, mais aussi de racisme anti-blanc. Comme ils n'ont toujours pas compris notre définition du racisme et notre approche institutionnelle, ils sont obligés à chaque fois de s'en sortir par des approches interindividuelles et de concentrer sur les agressions ou même les meurtres, tu vois. Mais si tu vas sur le truc institutionnel, c'est quoi le racisme à l'égard je veux dire, c'est quoi la christianophobie? Quel est l'État en Europe qui est christianophobe? Même la France, qui est pourtant historiquement l'un des pays les plus laïcards qui soit, n'est plus tant christianophobe que ça, quoi. Si tu vas dans leur sens même de la définition de la christophobie, quoi. La christianophobie. Et d'une manière générale, la violence à l'encontre des groupes religieux augmente en Europe, c'est indéniable. Contre les juifs, notamment depuis le 7 octobre, en fait, depuis l'attaque depuis Gaza contre Israël. Et notamment, ça a donné lieu aussi au massacre là, sur la plage en Australie, aussi où une quinzaine de juifs ont été tués en Australie. C'est une violence qui progresse pour tout le monde. Je dirais néanmoins qu'au niveau institutionnel, les prises en compte sont différentes. Oula, ah non, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'au niveau institutionnel, ils vont prétendre qu'on prend plus en compte l'islamophobie que la christianophobie. On va voir. Les chrétiens sont moins, voire pas du tout pris en compte dans les collectes de données, dans les rapports, dans les titres de coordinateurs de la lutte contre l'antisémitisme.
par exemple, il y en a un qui existe à l'Union européenne. Il y en a un qui existe aussi, coordinateur de la lutte contre la haine anti-musulmane. Il y en a un qui existe pour l'Union. Ah putain, non, mais c'est ça. En fait, lui, il voudrait, au niveau européen, parce que là, oui, c'est ça, eux, ils ont le cadre européen où, au niveau de l'Union européenne, tu as plus une prise en compte de la question de l'islamophobie, notamment parce que le terme islamophobie est accepté. Et leur combat du moment, c'est d'essayer de faire en sorte que, puisqu'il y a la lutte contre l'antisémitisme, alors, petite parenthèse, la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas que les juifs religieux. Je sais pas si tu es au courant de toute la racialisation qu'il y a eu des juifs et qu'il y avait des juifs qui n'étaient absolument pas religieux, qu'on a considérés comme juifs, parce que maintenant il y a une approche raciale. Je sais pas si tu es au courant de ça, tu vois. Et on a le même processus avec l'islamophobie. C'est-à-dire que des personnes dont on ne sait pas vraiment si elles sont croyantes ou pas, et que même les personnes athées, dont on sait qu'elles sont athées, peuvent souffrir d'islamophobie. Mais maintenant, leur combat à eux, à l'organisation, toujours, et ça, les gens, c'est pas seulement dans leur tête pour prendre en compte les victimes de la christianophobie, c'est surtout pour mettre un frein aux luttes antiracistes. Pour dire, ah non, mais nous aussi, on souffre, il faut mettre à égalité, il faut faire 30% pour les juifs, 30% pour les musulmans, 30% pour les chrétiens, parce que les chrétiens souffrent aussi, et voilà. Donc c'est vraiment toujours une stratégie de lutte contre l'antiracisme. La christianophobie, ouais, j'arrête pas de dire la christianophobie. Attendez. Oui, c'est bien la christianophobie. Européenne. Et en fait, les deux depuis 2015, et nous, on cherche, on attend, on demande celui qui va protéger les chrétiens. Et c'est ça qu'on remet en cause et dont on parle dans le rapport, c'est que les systèmes de protection institutionnelle... Je suis impatient du moment où on va parler des choses à mettre en place, parce que dans ce qu'il a cité, c'est des attentats, c'est-à-dire des terroristes qui viennent tuer des chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils attendent de plus de l'État que ce qu'ils sont déjà en train de faire, c'est-à-dire de la lutte antiterroriste? Et de visibilité institutionnelle, en fait, ont de graves lacunes au sein de nos institutions. Oui, vous avez une sous-partie qui s'appelle « L'Union européenne ne protège pas assez les chrétiens ». Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, lis le rapport. L'Union européenne, en effet, ne protège pas assez les chrétiens. Donc, l'aspect assez basique, c'est cette idée de coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme, promotion de la vie juive. Le deuxième, c'est le coordinateur chargé de la lutte contre la haine anti-musulmane. Ces deux-là existent depuis 2015, et donc en fait, c'est des budgets spécifiques pour les groupes religieux. Oui, parce que c'est des minorités en Europe. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais ce sont effectivement des minorités en Europe. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a le ministère là, du droit des femmes. On va quand même pas faire le ministère du droit des hommes, tu vois. Vous êtes pas la minorité, vous êtes quand même la religion principale. Quand bien même tendanciellement vous êtes en train de baisser, vous êtes la religion majoritaire en Europe, quoi. Je veux dire, genre les majorités, la religion majoritaire subit des persécutions. Faut arrêter, quoi. C'est de la visibilité, c'est des rapports. Oui, on veut du pognon, oui, c'est exactement ça, quoi. Par exemple, l'Agence des droits fondamentaux, qui appartient à l'Union européenne, produit des rapports annuels et ne parle que de la... Il va te dire que les chrétiens sont minoritaires en France par rapport aux athées. Et donc ça voudrait dire qu'ils sont persécutés par les athées, les chrétiens? Il y a une persécution des athées, parce que un peu son truc, c'est de dire c'est les musulmans qui persécutent. Mais après, s'il va dans le sens où c'est la majorité qui est en train de persécuter une minorité, qui serait les chrétiens, les athées persécutent les chrétiens, je veux bien voir. Moi, je veux bien voir son développement argumentaire, ça va m'intéresser. haine anti-musulmane Son développement argumentatif plutôt. et de la haine contre les juifs, et jamais de la haine anti-chrétienne. C'est tout un système de discrimination qu'on a analysé, en fait, qu'on a recensé, et il y a des rapports annuels. Seringat, les femmes ne sont pas minoritaires, oui, mais minoritaires politiquement. Parfois des rapports thématiques. Donc là, en 2024, il y a eu un rapport sur l'antisémitisme, il y a eu un rapport sur être musulman en Europe, perspective ou sensibilité, ou comment on se sent musulman en Europe. Et en fait, il n'y en a pas contre les... Il n'y a aucun rapport. Attends, il faut faire un rapport. Non, mais attends, il veut vraiment qu'on traite au même niveau les chrétiens en Europe avec ces rapports qui aident à comprendre comment des minorités qui ne sont pas seulement des minorités numériques, mais surtout des minorités politiques, je dis ça pour préciser Seringat, genre vraiment on fait pareil, genre comment vivre, mais ça va, je veux dire, il n'y a pas de persécution institutionnelle à l'égard des Européens. Je comprends pas ce délire, quoi. En ce qui concerne les chrétiens. Et l'Union européenne n'est pas la seule institution. Au niveau du Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation internationale, mais davantage centrée sur les droits de l'homme, c'est la même discrimination entre les groupes religieux. À l'ONU, même chose. Il y a un rapporteur spécial sur la liberté de religion qui protège toutes les religions.
Mais par contre, le rapporteur a fait un rapport sur l'antisémitisme, un rapport sur l'islamophobie et la haine anti-musulmane, donc il a utilisé aussi les deux noms, mais il n'a pas fait de rapport sur la haine anti-chrétienne. Et donc, Pose-toi des questions, il y a un moment donné, c'est peut-être que voilà, on n'est pas au même niveau de haine, tu vois. C'est-à-dire que les pouvoirs en plus, tendanciellement, les pouvoirs qui arrivent, les partis politiques qui arrivent au pouvoir en Europe, ils sont plutôt pro-chrétiens. Tu regardes en France, le RN, tu regardes en Hongrie, tu regardes en Italie, tu regardes même en Allemagne. Voilà, je veux dire, déjà, il n'y a pas de christianophobie institutionnelle systémique en Europe. Les chrétiens restent majoritaires. Les chrétiens en Europe restent puissants politiquement. Et en plus de cela, ils ont le vent en poupe. C'est-à-dire que tu as des organisations politiques qui sont aux portes du pouvoir et qui revendiquent des racines, enfin une idéologie chrétienne. Donc, je veux dire, et en plus, on doit vous pleurer pour vous, là. Genre, on doit chialer pour... je comprends pas. En Allemagne, c'est le parti chrétien-démocrate. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié. donc c'est aussi une de nos demandes, en fait. Et c'est pour ça que votre rapport existe. Et Après, moi, je veux dire, on a fait des rapports sur comment les Noirs vivent en Europe, sur comment les populations asiatiques vivent en Europe. Pourquoi on n'a pas un rapport sur comment les Blancs vivent en Europe, en fait, là on y pense un petit peu ou pas? moi, j'aimerais vous poser une question qui est une vraie partie du dossier. C'est de quoi se nourrit la haine antichrétienne? Qu'est-ce qui motive? Alors, la haine antichrétienne a trois causes principales. La principale, la plus violente, c'est l'islam radical. Bah oui, mais en fait, si vous vous concentrez sur les actes interindividuels, parce que vous voyez très bien que si vous allez sur une définition qui est la nôtre du racisme, vous ne trouverez rien. Ça sera les choses les plus extraordinaires, ça sera donc les assassinats et les actes terroristes. Oui, effectivement, oui, mais bon. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des rapports pour que l'Europe lutte contre l'islam radical? Genre, il y a besoin d'aller encore plus loin là. C'est-à-dire que, par exemple, la France, l'Allemagne, la Hongrie, tout ça ne lutte pas contre l'islam radical? Tout simplement. Les attentats, les meurtres, les agressions sont principalement dus à des musulmans radicalisés. Mais ce climat contre les chrétiens, par des musulmans radicalisés, trouve sa place dans un continuum de violence qui commence par attaquer les symboles chrétiens. Au-delà des personnes, au-delà des agressions physiques, il y a une attaque contre les symboles. Ouh là 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 là. Attendez, parce qu'on rappelle qu'il a dit qu'on on est quand même allé assez vite de nous, on est pour qu'on ait le droit de critiquer le christianisme. Ah, on attaque les symboles. Après, j'imagine que là, ça va être notamment les mosquées qui sont taguées, où là, je suis d'accord, c'est pas de critique religieuse. J'espère que ça va être ça. J'espère que ça va pas être en mode des expressions contre le christianisme. Mais j'imagine que ça va être ça, le tag de mosquée. Je suis tellement islamo-centré, mais ça va être les églises qui sont détériorées, qui sont. Non, comment on dit quand c'est un acte criminel? Saccagé, comment on dit? J'ai le mot au bout de la langue là. Venez me le retirer là. S'il vous plaît, retirez-moi le mot profané. Merci, profané. Non, profané. Ou contre les convictions chrétiennes portées par les chrétiens. On est, en tant que chrétien, comme partie d'un bloc conservateur, passéiste, rétrograde. Et en fait, dès qu'on protège la vie, la famille... Attends. Non, on allait sur ce que je pensais moi. C'est-à-dire qu'il est en mode ah non, mais on a le droit de critiquer le christianisme. Contrairement à la Turquie qui utilise l'islamophobie pour attaquer ceux qui critiquent l'islam, là il est en train de faire pareil. Là il est en train de dire ouais, mais c'est parce qu'il critique nos valeurs, il critique nos symboles chrétiens. Donc vraiment, il est en mode utilisation de la christianophobie pour empêcher de critiquer les symboles chrétiens et leurs valeurs, parce qu'en plus, selon lui, dans sa logique, c'est ce qui amènerait au meurtre de chrétiens. Attendez, on refait le truc. Convictions chrétiennes portées par les chrétiens, qui a une attaque contre les symboles, ou contre les convictions chrétiennes. C'est une folie. Tu te rends compte si t'avais si nous, en tant que musulmans, on dit c'est une attaque contre nos convictions à nous. Bah oui, non mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand t'as des véritables discriminations. Après, critique si tu veux critiquer nos convictions, de toute façon, vous faites ça tous les jours. Tous les jours, vous dites le voile c'est de la merde, votre prophète c'est de la merde, si ça c'est de la merde, tous les jours. Et là c'est exactement ce qu'il est en train de faire. La christianophobie, c'est critiquer nos valeurs.
portée par les chrétiens. On est, en tant que chrétien, comme partie d'un bloc conservateur, passéiste, rétrograde. Et en fait, dès qu'on protège la vie, la famille... Alors, protéger la vie, la famille. Je vais traduire. Protéger la vie, la famille. Protéger la vie, c'est être contre l'avortement. La famille, c'est être contre le mariage gay. Et là, il est en train de dire on nous attaque parce qu'on est contre ça. Voilà. Et je rappelle que c'est les mêmes. Parce qu'il y a quand même. On est dans un monde qui délire, quoi. C'est les mêmes qui vont justifier l'islamophobie sous prétexte que l'islam serait un danger pour les femmes et pour les homosexuels. On aborde des questions de mariage, de sexualité. On doit être mis au pilori, on doit être moqué, on doit être insulté, on doit être agressé. Donc là, c'est tout un groupe, en fait, d'extrême gauche qui font... Oh là 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 là, je pensais pas que vous alliez pop. Je pensais pas que l'extrême gauche allait pop, là, comme ça aussi rapidement. Bon, bah, c'est aussi vous les coupables. Voilà. Bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous, là, hein, avec votre christianophobie exacerbée. Je pense que même l'extrême gauche, on n'a rien à foutre des chrétiens, quoi. En meute, clairement. Et les mouvements plutôt laïcistes également. Donc là, c'est le troisième acteur des actes antichrétiens. C'est les mouvements laïcistes comme la libre pensée. Waouh, 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 waouh. Mais waouh. Attendez, vous vous rendez compte? Oui, en meute et tout. Mais attendez, vous vous rendez compte s'il y avait un musulman qui venait et qui disait là, il faut que l'institution agisse contre l'islamophobie qui est propagée par les laïcistes comme ça, là, qui veulent nous détruire notre religion et qui veulent surtout détruire nos valeurs et nos symboles, alors que nous, on est pour la famille et la vie. Waouh! C'est extrême droite, quoi. C'est littéralement extrême droite. La Ligue des droits de l'homme qui sache Ah ouais, attends. Ouais, il a cité la Ligue des droits de l'homme. des actes antichrétiens. C'est les mouvements laïcistes comme la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme qui Alors, la libre pensée, c'est le mouvement de Jean-Marc Schiappa, hein, je rappelle. Enfin, de Jean-Marc Schiappa, c'est pas lui qui l'a fondé, mais il a été président pendant très longtemps. Maintenant, c'est, comment elle s'appelle D'Artagnan. Isabelle D'Artagnan, c'est ça? Et il a même cité la Ligue des droits de l'homme. Genre, l'ennemi de cette organisation, c'est la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte? qui s'acharnent à faire de la laïcité non pas un espace de neutralité, un espace public neutre, mais à supprimer... Alors, un espace public neutre, donc ils sont pour le port du voile sur l'espace public, voilà, ils sont contre les interdictions. Après, faut que je fasse attention à ce genre d'argument parce que je pense vraiment que tu as des catholiques d'extrême droite qui seraient prêts à dire oui, les femmes voilées, allez-y, hein, tant qu'on interdit l'avortement, elles peuvent se voiler, vos femmes là. Hein. Moi, je m'en tape. Hein. Donc, faut faire attention avec ce genre de personnes parce qu'ils pourraient te dire oui, tout en étant pour des lois racistes, mais juste dire oui, allez, porte ton voile. Tous les symboles chrétiens de l'espace public. Et donc on a la polémique récurrente des crèches qui en fait ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi? En fait, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. L'État traite de manière égale toutes les religions. Mais la laïcité, c'est pas supprimer la religion de nos vies. Le pape Léon XIV l'a rappelé la semaine dernière. Oh là là, mais c'est une masterclass de confusionnisme. Hein. C'est une masterclass de comment, sous prétexte de christianophobie, ils veulent rétablir le christianisme, quoi. Ah, ils sont bons, hein, ils sont bons, les chrétiens. Et surtout, quoi, la christianophobie, c'est qu'il n'y a plus de crèches. Ça va, quoi. Vous allez survivre à ça, j'imagine. Il y a quand même plus grave, hein, qu'on arrête les crèches. Comme un fait. Les racines chrétiennes de l'Europe sont indéniables. C'est un fait. Avoir des crèches... C'est un fait, voilà. Voilà le niveau d'argument. C'est un fait. C'est comme ça. C'est un fait, tu peux pas le critiquer, c'est un fait. Surtout que je pense qu'ils sont pas prêts aussi aux différents types de vie chrétienne qu'il y avait à l'époque. Alors effectivement, il y avait l'église qui était en train de se faire et en train de s'institutionnaliser, mais ça veut pas dire que ce christianisme de l'église c'était le même christianisme qu'il y avait dans les classes populaires, dans les populations populaires, partout sur le territoire, loin de là, quoi. Mais bref, c'est un fait, les racines chrétiennes de la France, ouais, vas-y. De l'Europe. Non, c'est pas seulement de la France, c'est de l'Europe. De l'Europe, c'est jusqu'en Suède. C'est les racines chrétiennes de l'Europe jusqu'en Suède. D'ailleurs, tous les racines chrétiennes de l'Europe, c'est à partir de quand? La Suède, la Norvège, tout ça. Genre, tout ça, ça a commencé à exister à partir du christianisme. Avant, il n'y avait pas. Non, avant, il n'y avait rien, quoi. Ça n'existait pas. Dans nos mairies, c'est simplement notre histoire, en fait. Et ce groupe, donc laïciste, n'a qu'un but, c'est d'effacer les racines chrétiennes de l'Europe. Et ça participe à soit on s'enfonce davantage, donc c'est quoi la prochaine étape? C'est des églises qu'on va arrêter de rénover. C'est en fait... Mais après,
moi, je suis pour la rénovation d'églises parce que je trouve ça joli, mais il faudrait quand même en faire autre chose de ces églises. Je suis désolé, frère, mais 90% des églises, elles sont vides. Je sais pas, fais une salle de jeu, fais une biocop, fais un bar associatif de ces églises. Il y a personne qui rentre dedans, de toute façon, on peut les utiliser, ces trucs. Passer de plus en plus à ce qui existe déjà, même ce qui a été mis en place avant Salle de concert, allez-y. 1905, donc pour le cas de la France, mais aussi la nature ayant horreur du vide. Si on s'acharne à ce point dans notre idée de neutralité et de supprimer le christianisme de la vie publique en France, mais aussi en Europe, il sera remplacé par une idéologie islamiste. Et donc là, c'est pour cela que j'ai mentionné aussi les actes terroristes. Sur les laïcistes, de qui est-ce qu'on parle? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des militants? Et alors, si je comprends bien, eux participent à une christiano... Les laïcistes, ils veulent pas dire les... Parce que nous, le terme qu'on va utiliser, c'est laïcart, et donc eux, ils se disent « Ah merde, laïcart, c'est trop connoté comme nous », donc ils vont dire laïciste. christianophobie un peu passive, c'est-à-dire faire en sorte c'est une guerre dans l'opinion, c'est plutôt une guerre culturelle. Oui, exactement. En fait, c'est d'une part la persécution visible, grave, terrible, vandalisme, incendie, pour la plupart, profanation, attaque, menace, harcèlement, vol d'objets religieux et agression physique de personnes. Vol d'objets religieux, non. L'échec de caution. Bon, voilà, bon. C'est une persécution visible, chiffrée. Mais à côté de ça, il y a une persécution politique. Mais je pense que en plus, je suis persuadé qu'il y a toujours eu, par exemple, des vols d'objets religieux. Qu'il y a toujours eu des gens qui sont venus profaner ton église, que ça n'a pas commencé avec les musulmans qui arrivent. Je pense que tu as toujours eu des gens qui ont fréquenté l'église, même gamins, qui ont détesté ça et qui ont profané l'église, qui ont cassé des trucs dans l'église, Faut arrêter là, faut arrêter ton délire là. C'est là de faire croire qu'il y aurait une politique vraiment qui aurait pour but de faire en sorte que l'Europe soit plus chrétienne. Alors que tu vois, toutes les tendances lourdes du moment, c'est de renouer avec ce discours mythique de les racines chrétiennes de l'Europe. Arrête. Une persécution invisible qui est plus de l'ordre de la marginalisation. Oui, en plus, vu le nombre d'églises en France, quoi, 40 000 églises. Discrimination, de l'intolérance des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Mais en fait, ce qu'on remet en cause, c'est leur conviction. Mon grand-père, il est en 40, il pissait dans le bénitier. Ça fait depuis toujours que les églises sont profanées. Bah oui, et par ceux qui fréquentent l'église en premier. Et d'ailleurs, tu as des gens qui peuvent profaner l'église, non pas par rejet de Dieu, mais par rejet de celui qui s'occupe de l'église, par rejet de l'institution ecclésiastique, c'est ça qu'on dit? Parfois, j'ai du mal avec les termes. Mais, et par rejet du prêtre, par rejet du... Faut arrêter là. Et là, il essaye de faire croire que vraiment, tu as une politique pensée contre les chrétiens en ce moment. Arrête ton délire là. Chrétienne. Leur place dans la société, leur place historique dans la société. Et donc ces mouvements laïcistes, c'est des associations qui ont des noms avec pignon sur rue, donc je les ai cités, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme. C'est pas des individus, c'est des associations qui s'acharnent. Il y en a deux. En plus, comme si... J'aime beaucoup la Libre Pensée, même la Ligue des droits de l'homme. Mais on va pas dire que c'est les deux associations qui... ont vraiment du pouvoir en France, quoi. Ouais, ils vont faire quoi? Ils vont faire un livre. Dès qu'on met une crèche, à faire un recours, un référé liberté, à faire tous les recours juridiques en leur possession. Et donc, eux utilisent le droit existant contre les chrétiens, en fait. C'est bon. On est dans un état laïque qui ne doit pas avoir d'église. Allez. D'église, pardon. Waouh. Aïe. Je vais être sur Tweet gauchiste, il va faire encore un lapsus révélateur de Wissam. D'ailleurs, ça m'amuse que tu as des gens qui sont contre la psychanalyse et qui parlent de lapsus révélateur. Contradiction. Par exemple, prier en silence et sans pancarte, sans aucun signe, devant une clinique qui pratique l'avortement au Royaume-Uni, c'est interdit. Parce que... Attends, là, il est en train d'essayer de défendre les militants qui viennent faire la pression sur les femmes qui veulent avorter, là. Attendez, il veut présenter ça comme une injustice. Genre, t'as des femmes qui avortent, qui vont avorter. C'est une dinguerie. Attends, on remet la séquence parce que là, je suis choqué, là. C'est quoi? C'est... Genre, ça arrive d'un coup en mode... Ouais, la christianophobie. Rappelez-vous, dites-vous que là, l'acte de christianophobie, c'est d'interdire à des gens de venir manifester devant un hôpital où il y a des avortements. Alors, il y a des gens, ils veulent empêcher à des femmes d'avorter, c'est ça la christianophobie. Non mais... Prier en silence et sans pancarte, sans aucun signe, devant une clinique qui pratique l'avortement au Royaume-Uni, c'est interdit.
Parce que la loi interdit qu'on puisse avoir une quelconque influence sur des femmes qui s'approchent d'une clinique où elles... Ce qui me paraît totalement juste. Frère, ça me paraît totalement légitime. Je veux dire, comment tu peux défendre ton point de vue sans avoir honte de toi? Mais c'est une folie, là. Et c'est ça la christianophobie, hein, les gens. On rappelle, hein. Voilà un exemple de christianophobie pour ce gars. elles projettent d'avorter. Et donc, en fait, on discrimine quelque chose qui ne devrait pas l'être. Et là, Mais quel connard! Non, mais attendez, et on se rend compte de ce qu'on est en train d'écouter. Les gens, imaginez si un musulman disait ça. Si un musulman était là, genre, si un imam, il arrivait, il disait c'est une honte, l'État français veut nous interdire, nous musulmans, de juste prier en silence devant les hôpitaux qui font des avortements. Allez, et tout de suite, CNews, tac, tac, tout le monde parle de lui et ça dégage dans n'importe quel pays de musulman. Dire c'est je comprends pas c'est une folie, je suis attends, ça c'est pour Toby. Non mais bref c'est des lois qui sont utilisées contre les chrétiens. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser le terme de... Donc leur projet c'est de défendre un projet anti-avortement en France, c'est ça. Oui, non mais c'est ça. Et donc en fait à travers leur truc, en fait ce que je trouve très 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 caustique, très ironique dans leur projet, c'est qu'ils sont en train de faire ils sont exactement en train de faire ce qu'ils reprochent aux musulmans de faire avec l'islamophobie. Ils reprochent aux musulmans d'avoir imposé le terme islamophobie pour en fait imposer un agenda politique, alors que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont inventé le terme la christianophobie. Ils veulent mettre en avant la question de la christianophobie pour mettre en fait en avant un agenda politique qui est notamment, il l'a dit lui-même, hein, pro-vie, donc anti-avortement, et pro-mariage traditionnel, donc contre le mariage gay. Voilà. Oui, mais c'est pas des Arabes. Donc après, il faut pas trop qu'il y ait des chrétiens d'Orient qui fassent ça parce que ça va vite paraître bizarre. De persécution polie. Et après, en ce qui concerne l'extrême gauche, là, c'est des radicaux plus ou moins constitués en groupe, mais le mouvement Femen, par exemple, qui va attaquer une église, qui va Oh non, mais pas Femen avec nous. Non, mais c'est quoi ce confusionnisme là? Bon, allez, on t'accorde les Femen, vas-y. Manifester seins nus, profaner l'autel, mimer un avortement, uriner dans l'église, attaquer les cloches. Voilà. Il y a eu des attaques comme cela il y a quelques années à la Madeleine, et l'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et évidemment... Mais ça date de quand ça? C'est vieux quoi, c'est bon, je pense que faut passer à autre chose. Mais malheureusement, et c'est terrible, évidemment, la Femen a été acquittée au nom de sa liberté d'expression. Elle participait au débat d'idées autour de l'avortement. Et donc, l'Église n'a plus que les yeux pour pleurer alors qu'elle est profanée, attaquée, vandalisée, moquée. Et donc, il faut vraiment avoir en tête Oui, elle a attaqué les cloches. Et les cloches ont eu très, 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 très mal. Ces deux types de persécution, la visible et la tragique, et la polie, la plus diffuse, mais tout autant tragique en fait. Les uns et les autres avancent de concert. Exactement. Donc là, il a exactement dit que empêcher par exemple les chrétiens d'extrême droite, d'aller devant les hôpitaux qui font des avortements pour prier et en fait pour mettre la pression sur les femmes qui veulent avorter, c'est ce qui va entraîner ensuite les assassinats de chrétiens. Quand même, il est en train de mettre ça sur le même plan. Genre, pour lui, il y a un continuum entre interdire à des gens de venir protester contre des femmes qui veulent avorter et un attentat contre un chrétien. Non mais c'est une folie, non mais c'est grave ce qu'il dit. Quels sont les pays les plus touchés? Les pays les plus touchés, en Europe, la France. Non, la France, on est touché par la christianophobie là. Allez, vas-y, non, mais encore plus, on a atteint un stade où on peut tout entendre là. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Là, on a des chiffres effarants, ça va jusqu'à 1000 actes antichrétiens par an. Mais attends, t'as dit qu'il y avait 2200 actes antichrétiens par an en Europe. Et genre, juste en Royaume-Uni, c'est 1000. Ou alors, c'est les 3 pays que t'as réunis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Oui, le niveau de victimisation, hein, c'est ces gens-là ces gens-là disent qu'on a un discours victimaire, nous. faut se rendre compte quand même. Sachant qu'on prend en compte les statistiques de la police ou de la société civile. Je pourrais vous dire quels sont les pays les plus touchés, mais si je vous parle que des statistiques de la police, je pourrais pas vous parler de l'Allemagne. Je pourrais pas vous parler de l'Espagne, par exemple, parce que la police n'a pas de statistiques. Si je vous prends que les statistiques de la société civile, en Pologne... C'est quoi les statistiques de la société civile? C'est quoi? Ils prennent des organisations au sein de ces pays qui eux-mêmes, un peu comme eux font au niveau européen, dans ce pays recensent
à leur avantage, hein, de manière très très objective, bien sûr, les actes antichrétiens, c'est ça? C'est pratique pour exagérer cette excuse, exactement. Hein. Si je vous prends que les statistiques de la société civile, en Pologne, il y aurait aussi un problème. Pourquoi ? Il y a de la christianophobie en Pologne. Quoi, attends, non. Non, c'est une blague. Oui, il y a de l'islamophobie en Arabie Saoudite. Ouais. En Pologne, 50%. C'est le doppelganger de Chapoutot, oui. Oui, c'est exactement. Problème. C'est vrai qu'il y a un truc quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sous-déclaration des chrétiens eux-mêmes. En Pologne, 50% des prêtres interrogés, dans une étude qui touche 1000 prêtres, 50% des prêtres disent qu'ils ont subi une agression autour de l'année écoulée, donc de l'année 2024. Or, 80% d'entre eux n'ont pas parlé à la police de cette agression. Donc les chrétiens s'auto-censurent, les chrétiens... Non, mais attends, non. Non, mais c'est bon. On va dans le délire où maintenant, en Pologne, il y a une christianophobie, où les prêtres sont menacés en Pologne. Non, mais c'est bon. J'arrête là, c'est pas possible. Là. Et il veut être sérieux, ce guignol là, c'est quoi ce truc là? Ils sont allés demander à quel prêtre, c'est quoi leur agression. Mais donne les stats, vas-y, donne la méthodologie, donne les trucs, s'il te plaît, à bout là, parce que là, c'est quoi ce truc? ont peur de manquer de charité s'ils dénoncent. Non, il a dit 1000 prêtres, les gens, je crois. Hein. Il a pas dit 8 prêtres. Qui touchent 1000 prêtres. Non, je crois Des que c'est prêtres 1000. Attendez, je crois que c'est 1000, hein, c'est pas 8. Hein. Attendez, je mets en normal. Interrogés dans une étude qui touche 1000 prêtres. 50%. Ouais, je pense que c'est 1000. Hein. J'espère, parce que si c'est 8. Non, je pense que c'est 1000 les gens, 1000 prêtres. Des prêtres disent qu'ils ont subi une agression autour de l'année écoulée, donc de l'année 2024. Or, 80% d'entre eux n'ont pas parlé à la police de cette agression. Donc les chrétiens s'auto-censurent, les chrétiens ont peur de manquer de charité s'ils dénoncent l'agression qu'ils ont subie. Et mais sachant que je pense est-ce que si un prêtre se fait agresser, je sais pas, par une personne de sa religion, une personne de son église, parce qu'il y a des bisbilles, parce qu'il n'est pas d'accord, parce que si, ou parce que, je sais pas, c'est juste quelqu'un qui l'a insulté dans la rue, est-ce qu'il compte ça en mode, ouais, je me suis fait agresser cette année, et donc c'est un acte. Si un prêtre se fait agresser, c'est forcément par christianophobie? C'est ça leur logique à eux? C'est quoi quelle est l'agression qu'ils ont subie et qu'est-ce qui nous permet de la qualifier de christianophobie là? Ça, c'est un premier problème de sous-évaluation des chrétiens eux-mêmes. Et le deuxième problème, c'est les statistiques de la police, les statistiques mises en place. Ça parle d'harcèlement en ligne. Oui, ça peut être un truc comme ça même. Ouais, je t'appelle, le gars qui n'a pas été content du prêche, qui appelle le prêtre, qui l'insulte en anonyme. Non mais... Il parle du pays qui interdit l'avortement. Oui. Il y a de la christianophobie là-bas, faut le savoir. À l'intérieur, dans les différents pays. Donc on est conscient qu'en fait les chiffres sont bien plus élevés. Et encore, avec ceux qu'on a là maintenant, ça correspond quand même à 6 par jour. 6 attaques contre les chrétiens par jour à travers l'Europe. Il y en a en réalité beaucoup. Alors, 6 attaques... 6 attaques à travers l'Europe, 6 attaques contre les chrétiens à travers l'Europe par jour, ça m'a pas l'air extraordinaire. Mais je suis peut-être fou les gens, hein. Mais sur le territoire européen, 6 attaques par jour contre des chrétiens, quand tu connais les statistiques de la criminalité, de la délinquance, les agressions et tout, le nombre d'agressions, de délinquance par jour, juste le nombre d'agressions par jour, ne serait-ce qu'en France, et celles qui sont... Ça m'a pas l'air... C'est triste, hein. C'est triste, il faudrait qu'il n'y en ait aucune. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un truc extraordinaire par rapport aux chrétiens eux-mêmes. Par jour. 6 attaques contre les chrétiens par jour à travers l'Europe. Il y en a en réalité... 6 par jour pour 750 millions d'habitants. Mais non, mais moi, je suis assez halluciné. C'est beaucoup plus. Et voilà, donc c'est surtout France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne. Italie aussi? C'est christianophobe, l'Italie? Non, mais on va où, là? Non, mais c'est bon. Non, mais allez. Non, mais on peut dire tout ce qu'on veut, quoi. C'est bon. Oui, j'ai appelé, là, des Algériens. J'ai appelé 1000 imams en Algérie. Il y en a 500 qui ont été agressés cette année. L'islamophobie en Algérie, c'est un délire. Allez, c'est bon. Pologne également, des gros pays qui sont attaqués. Alors, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ils sont attaqués. C'est-à-dire que ces pays sont attaqués par qui? Vous venez d'en parler, donc les chrétiens eux-mêmes s'auto-censurent en sous-déclarant les actes anti-chrétiens, craignant d'être accusés de victimisation. Qu'est-ce qu'on fait Le Vatican, oui, il y a de la christianophobie dans le Vatican. Pour régler ça, libérer la parole, inciter les gens à déclarer un acte de violence. C'est fondamental que les chrétiens, victimes ou témoins d'actes anti-chrétiens puissent témoigner. Il n'y a aucune victimisation, remords, regrets ou aucun manque de charité chrétienne que de déposer une plainte auprès de la police, de la gendarmerie, que
que d'appeler à la vigilance les supérieurs hiérarchiques, son évêque par exemple, que de contacter des ONG. Bon, on finit la vidéo, les gens, je m'en rends à 5, hein, parce que là, les libérer la parole, oui, les chrétiens, libérez la parole sur votre oppression invivable, là, allez-y, apparemment c'est nous les victimes, allez-y, là, qui avons un discours victimaire, c'est nous, mais allez-y, libérez votre parole à 2 balles. Là. Spécialisées, donc comme le Centre européen pour le droit et la justice, mais aussi l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe. C'est cet observatoire Italie, Espagne, les pays avec le plus de chrétiens normal, que des gens se mangent parfois une baffe, ils sont 80 millions en 2 pays. qui fait des chiffres, qui rend un rapport annuel. Et il y a une plateforme sur son site où on peut reporter l'agression subie. En fait, c'est primordial, c'est vraiment vital. Attends, en gros, là, ils ont un site, tu peux juste venir, truquer le truc, j'ai été agressé et tac. Attends, mais attendez, il faut que je réduise le truc parce que là, statistiquement, ça va être assez hallucinant, là, ce qu'ils sont en train de créer comme truc. Attendez. Il y a une plateforme sur son site où on peut reporter l'agression subie. En fait, c'est primordial, c'est vraiment vital de participer à ce recensement et à cette sensibilisation autour des actes antichrétiens, parce que c'est seulement ça qui va permettre leur visibilisation en fait. Non mais attendez, on est d'accord qu'il y a presque un encouragement de dire allez-y, relevez tout là, comme ça on fait monter les chiffres, on fait croire qu'il y a une christianophobie de malade, c'est presque un geste politique en mode vous m'avez compris. Non mais même si t'as pas eu grand chose, vas-y va dire que t'as été agressé, vas-y. On a mis un truc comme ça, on va pouvoir dire que ça a augmenté de mal, mais niveau méthodologique, c'est une dinguerie, ça, ce truc-là. C'est fou. De mettre la lumière sur ce phénomène, c'est en le comptant, en ayant davantage de chiffres. La ferme à troll qui charbonne, là, mais oui. Et que ça soit tant dans la hiérarchie de l'Église ou des Églises, parce que ça touche pas que les catholiques, bien sûr, ça touche les protestants et les orthodoxes également, mais également nos gouvernements, mais nos institutions supranationales, donc qu'elles soient européennes ou internationales. En fait, ça participe au bien commun, au bien de la société, à la cohésion de la société, que d'avoir... Ça participe au bien commun. Je pense que les femmes qui veulent avorter, elles sont pas sûres de ça. Et je pense que les homosexuels qui veulent se marier, ils sont pas sûrs que ça, quoi. Le bien commun, ouais. Une société où il n'y a pas d'acte contre les groupes religieux. Donc c'est très important de se tirer de sa seule sphère privée. J'en ai pour exemple un prêtre dans un village qui sonnait ses cloches, les cloches de l'église, et en fait il y a 2 jeunes qui l'ont agressé. Mais alors ça, je suis désolé, mais ça existait avant les musulmans, ça. Des jeunes qui viennent taper le prêtre, qui viennent l'agresser, Attends, on est d'accord que dans la campagne, hein, les petits beaufs et tout, les jeunes, les ados et tout, pour s'amuser, ils ont passé un mauvais moment. En plus, on imagine l'éducation dans les églises avec les prêtres, la violence, etc., le rabaisser l'enfant et tout. Faut arrêter le délire là. Faut arrêter le délire de faire croire que c'est un truc extraordinairement nouveau que de ce genre qu'il arrive ce genre d'agression, quoi. Comme je disais, la campagne, les églises, c'était des terrains de jeu. Bah oui. Oui, c'est aussi une façon de bafouer l'autorité. Non, mais je suis sûr qu'il a fait ça. D'où il nous réveille à 10h un dimanche aussi. Là, non, mais je veux dire... Là, on dirait qu'il y a un truc extraordinaire qui se passe depuis l'arrivée des musulmans. Et que c'est que de la christianophobie. C'est pas juste peut-être le prêtre, il le déteste. Il déteste le prêtre parce qu'il a été un connard, parce qu'il a mal éduqué, parce que peut-être qu'il a tripoté des gens. Tu vois, il y a 1150 raisons, quoi. Non, christianophobie. C'est-à-dire que si un prêtre, là, dans leur tête, se fait agresser, c'est seulement par détestation du christianisme. Quoi, vous avez jamais tabassé un prêtre? Insultant sa religion, ils l'ont roué de coups, parce qu'ils étaient dérangés par les cloches qui sonnaient trop fort le matin. Et en fait, ce prêtre-là... évidemment, il y a une enquête, il y a un procès, c'est parce que c'est indéniable, mais il est sur ses gardes, en fait. Il a peur de l'instrumentalisation. Parce que la cloche sonnait trop forte. Aïe. Du procès. Il a peur que y ait... moi je serais descendu, je serais le prêtre, pauvre cloche. Allez, comment j'ai bien séché. Pauvre cloche. Qu'on efface la possibilité du pardon, en fait. Et ça, c'est ça qu'on pourrait... qu'on efface la possibilité du pardon, en fait. Et il a peur on peut pardonner à ses ennemis. On doit bénir ceux qui nous persécutent. Le mec a textuellement dit que c'est à cause du bruit des cloches. Oui, mais c'est anti-chrétien. C'est de la christianophobie, en fait. Ce que nous demande l'Évangile, d'ailleurs. Mais voilà, il faut pas être béat, il faut pas être niais. Il y a des protections dont on peut se prévaloir.
des protections, là, on a un manque de protection. Justement, vous Il faut- préconisez d'ailleurs à la Exactement. fin. Il faut demander ces protections. Elles vont pas arriver toutes seules. Même la Ouais. gendarmerie, d'ailleurs, là, à la Toussaint, la gendarmerie incite les chrétiens à déclarer s'il y a eu des vols sur les tombes ou s'il y a eu des profanations, des dégradations. C'est la gendarmerie maintenant qui dit, écoutez, si jamais vous déposez pas de plainte, mais nous, on peut rien. Et ça, les gens, c'est très intéressant qu'ils donnent comme exemple là, de dire que le gendarme te dit, mais si vous portez pas de plainte, c'est pas pris en compte. Ça explique aussi la montée, tout le discours autour de la montée de la délinquance ou de la criminalité. C'est pas tant que dans les valeurs absolues, il y a plus de délinquance ou plus de criminalité, c'est aussi que les gens portent beaucoup plus plainte. C'est ça que c'est l'un des facteurs que te mettent en avant les sociologues pour expliquer cette fameuse montée, cette montée de la criminalité, alors que bon, en fait, la société est beaucoup plus pacifique. C'est juste que les gens maintenant portent plus facilement plainte. Ça a été le cas notamment pour des exemples, alors là, beaucoup plus légitimes comme les VSS, même si c'est encore très difficile. Mais voilà, genre, on t'a volé un truc sur... Il y a 40 ans, je pense que dans les cimetières, t'avais des gamins, des ados qui venaient voler des trucs. Ah, c'est trop marrant, putain, trop dark et tout. En plus, on a eu peur, il y avait des fantômes et tout. Il y a 40 ans, t'aurais pas porté plainte. Maintenant, il faut porter plainte. Et donc, ça rentre dans les outils de statistiques. Ouais, il y a plus d'outils, donc ça porte plus plainte. Oui, oui. Aussi, tapis dans un plaid paumé, tout ce qu'il y a dans le village, c'est l'église et le cimetière. T'as même pas de ligne de bus et on s'étonne que tu finisses à faire des rituels sataniques. Attends. Et on s'étonne que tu finisses à faire des rituels sataniques dans ton cimetière à la Toussaint après avoir découvert le. Ah, c'est le meilleur commentaire. C'est la meilleure analyse sociologique du black metal. Rien fait, en fait. Oh putain. C'est aussi lié aux assurances. Maintenant, tu peux te faire rembourser plus facilement si tu as des assurances, mais ça nécessite de déposer plainte. Bah oui. Allez. Ah, excellent. Et donc, c'est très important que les chrétiens se sensibilisent et se mobilisent pour leur propre survie Oui, moi, je suis quelqu'un qui rit facilement. et la survie, en fait, de la société derrière. Alors, ce sera ma dernière question, mais là, Il y a 50 ans, ils auraient réglé ça entre eux dans le village, oui. Et personne n'aurait porté plainte. la perspective de Noël qui arrive amène-t-elle de nouvelles menaces? Est-ce que c'est une période Non, mais attendez. La christianophobie, le nombre de musulmans qui maintenant fêtent Noël. Non, mais attendez. Non, mais c'est bon. Voilà, stop. La période de Noël, ça va arrêter, là. Arrêtez. J'étais à Dakar la semaine dernière, il y avait des décos de Noël. Il y avait des sapins, il y avait le Père Noël. C'est arrêté, là. ciblé, dans lequel il y a davantage de vandalisme, davantage d'agression, ou c'est plus, comment dire, Ça va être les crèches, quoi. Voilà, ça va être ça leur truc. Les crèches, on va empêcher les crèches. quelque chose de plus constant sur l'année? C'est tout à fait constant sur l'année. À l'approche de fêtes chrétiennes, néanmoins, il y a toujours un risque supplémentaire. Là, vous citez Noël, mais il y a Pâques, l'Ascension. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Pâques? Il y a encore des gens qui font Pâques et l'Ascension? La Toussaint. D'une manière générale, les fêtes chrétiennes sont en effet l'occasion plutôt pour le terrorisme, en fait. Marché de Noël, qui est visé par les marchés de Noël qui sont visés par... Mais ça, d'ailleurs, moi, je pense que c'est totalement vrai et que les terroristes vont chercher les endroits où il y a le plus de monde avec des trucs symboliques pour vraiment foutre, déjà faire le plus de victimes possible et vraiment terroriser les gens, tu vois. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire, quelle est ta demande politique alors? Parce qu'il me semble que l'État agit déjà contre le terrorisme. Il y a déjà énormément de moyens qui sont donnés dans la lutte antiterroriste. Tu vois, c'est ça aussi que je comprends pas dans ces demandes. Qu'est-ce qu'ils demandent? le terrorisme. Ça, c'est plutôt à l'occasion de grandes fêtes, de grands rassemblements chrétiens où il y a le plus de victimes potentielles possibles. Après, en ce qui concerne une persécution davantage polie, Noël, c'est aussi le coupable idéal pour transformer marché de Noël en voyage en hiver, pour ne plus dire joyeux Noël, mais fête de fin d'année. C'est ça, la christianophobie. Le fait qu'on applique la laïcité. Surtout qu'en vrai, pour l'instant, c'est que les mairies, c'est que les institutions, les trucs officiels qui appellent ça les vacances d'hiver, quoi. Tout le monde appelle ça Noël. Oui, Noël, c'est le christianisme. Oui, non, mais bon. Oui, bon. Je rappelle qu'ils sont en train de ouin-ouin sur le christianisme depuis 2 heures avec Nietzsche derrière eux, hein, quand même, il faut le rappeler. Hein. Ne plus dire crèche pour supprimer les crèches, supprimer les symboles chrétiens. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit moins à Pâques, par exemple, parce que là, on parle plus que du chocolat. Oui. Noël, on parle plus que du Père Noël. Voilà, je sais pas si tu es au courant, frère, mais pour 90% des gens en France maintenant, Noël, c'est le Père Noël qui boit du Coca-Cola et qui nous ramène des cadeaux. Mais
Mais c'est vrai que là, en cette fin d'année, c'est très important d'avoir en tête cette persécution polie, cette persécution visible, ces deux axes dont souffrent les chrétiens en France et en Europe plus largement. Et c'est pour cela qu'il y a des actions concrètes à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que c'est un phénomène de grande ampleur, qui touche plusieurs... Non, mais faut arrêter. Monsieur, stop. Là, j'ai bien voulu essayer de vous suivre et tout, mais là, le phénomène de grande ampleur. Arrête, oh là là, vous êtes majoritaire. Il y a une montée en puissance des groupes d'extrême droite catholiques. Il y a un retour en force d'un catholique, d'organisations politiques qui voudraient réimposer le catholicisme, le christianisme comme religion d'État et tout. On reparle de racines chrétiennes de la France, plein de discours anti-laïques de la part de ces organisations politiques. Faut arrêter là. Le manque de place en crèche, j'arrête pas de penser à cette crèche-là quand il dit on est en train de faire disparaître les crèches. J'arrête pas à penser aux crèches où tu mets les bébés. Mais aussi plusieurs pays à travers l'Europe. Il faut penser à des réponses concrètes à l'échelle européenne. Et c'est là où une association donc, comme le Centre européen pour le droit et la justice peut aider les chrétiens là où ils travaillent justement à exiger davantage de protection auprès de nos institutions, et notamment l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc ce qu'on demande par le biais d'une pétition qu'on peut retrouver sur le site de l'ECLJ, c'est de demander au Parlement européen et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de se saisir de la question, de mettre la haine antichrétienne à l'ordre du jour de leur débat, pour qu'ensuite ils demandent des actions concrètes à la Commission et du genre, c'est quoi les actions concrètes j'espère qu'il va donner des exemples. au Conseil de l'Europe, aux États. Et c'est ainsi, on va créer un effet boule de neige. Si les chrétiens eux-mêmes, qu'on a sensibilisés grâce à vous, se mobilisent, signent la pétition, demandent des actions, ensuite, nos députés prendront des actions. Lesquelles, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi l'exemple d'action qu'on doit prendre pour lutter contre la christianophobie en Europe ? Et ensuite, des coordinateurs seront mis en place, des budgets seront mis en place, une collecte plus approfondie des actes antichrétiens. Oui, lui, il veut des financements, c'est tout. Il n'a pas vraiment de solutions concrètes. Il veut juste les financements, là. Sera mise en place, et on ajoutera de la visibilité au sujet, et on ajoutera des budgets, on ajoutera des réponses concrètes. Et c'est Lesquelles ? Comme ça, on va avoir des budgets pour les réponses concrètes. Donne-moi un exemple de réponse, frère. C'est quoi ? c'est comme ça qu'on peut Oui, ils veulent juste que le Parlement les paye pour faire un rapport à la con. Oui, c'est exactement ça. Là, ils veulent gagner en légitimité pour pouvoir continuer à vivre de leur rapport de merde, quoi. sortir, qu'on peut progresser. Et alors, est-ce qu'il est aussi prévu de réclamer à l'Union européenne de réaffirmer l'identité chrétienne de l'Europe ? Oui, Ouais, super. tout à fait, que ce soit l'Union européenne, Conseil de l'Europe, France, les différents États. Alors juste maintenant, moi je travaille avec Samos, tout ça. Voilà, je sais pas ce qu'ils penseraient de ça là. Je viens de capter là, hein, le petit fil comme ça qu'on voit un peu pas professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Moi je l'aurais laissé, mais je pense que Milan il aurait été contre laisser ça quoi à l'écran. Différentes institutions. Tout à fait, que ce soit l'Union européenne. De réaffirmer l'identité chrétienne de l'Europe. Oui bon voilà. Christianophobie c'est ça quoi. Au final c'est un agenda politique. Voilà. Oui, tout à fait, que ce soit l'Union européenne, Conseil de l'Europe, France, les différents États, différentes institutions, c'est très important. Mais j'apporterai une petite nuance. Et je m'en réfère au pape Léon XIV, qui a récemment accueilli les députés du groupe ECR, conservateurs, pas chrétiens officiellement, mais la plupart sont chrétiens, au Parlement européen. Notamment dans ce groupe, il y a Nicolas Bay. Vous vous rendez compte ? Il y a tellement de christianophobie qu'il y a des chrétiens au Parlement européen. Je n'ose pas imaginer s'il y avait un groupe de musulmans au Parlement européen. Voilà. Mais voilà, pour vous dire le niveau de christianophobie en Europe. C'est-à-dire c'est certainement la seule religion qui est représentée au niveau politique. Ah, mais on continue. Et Marion Maréchal, Maréchal, ouais. sur la scène politique française. Le pape a dit très clairement... Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Tu peux pas m'empêcher de penser à ça quand il dit le pape a dit. Le pape a dit très clairement, J'ai eu la même idée. et ça avait été sauté par le pape François avant lui, mais ça avait bien été dit également par le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, l'Europe a des racines chrétiennes. Et c'est un fait. Si le pape l'a dit, je peux rien dire, les frères. Le pape l'a dit. C'est un fait. Voilà. Et le pape a dit la terre est plate. C'est bon, il n'y a rien à dire. Le pape l'a dit. Et oui, avant vos prières du soir. Après, le pape Léon, tout de suite, il s'est arrêté là. Il a expliqué, évidemment, c'est l'histoire de notre civilisation. Le pape a dit, je vous jure, croyez-moi,
C'est comme ça. Nous avons des cathédrales, nous avons des cimetières, des calvaires, etc. Donc nos racines sont chrétiennes. Ça veut tellement rien dire, ça. Nos racines sont chrétiennes. C'est tellement nul, quoi. Ça veut rien dire. Nos racines sont chrétiennes. L'identité, en fait, ça aurait assez vite un glissement vers quelque chose d'exclusif. Et c'est là où le pape nous met en garde. C'est-à-dire que nous sommes pour la prise en compte des racines chrétiennes. Et c'est ça qu'il faudrait vraiment mettre en avant. C'est ça qui nous permettrait de défendre, par exemple, les crèches. Oui. Ouais, il faut défendre les crèches. C'est votre combat. Votre combat, là, du moment, le combat politique, vu la période qu'on est en train de vivre, là, de crise du capitalisme, c'est de défendre les crèches, quoi. On sent. Mais mettez-les, vos crèches, même. Je vous jure, moi, mais je m'en bats tellement les couilles de vos crèches. Et ça, je pense parler au nom de la majorité des musulmans de France. On s'en bat les couilles de vos crèches, mettez-les. C'est pas, on s'en fout. Mets ta crèche si tu veux, c'est bon, arrête de me casser les pieds avec ça là. Non, trois Jésus, un âne là, c'est qui déjà Bartholomé? C'est quoi déjà les trois agents là? Les trois agents de la CIA qui sont venus faire un coup d'état là. C'est quoi? Y a qui? Salazar? C'est quoi les trois les trois mages, voilà. Balthazar, Les trois- Melchior. Balthazar, Melchior et Gaspard. Ok, voilà. Eric Ramsey. Didier Bourdeau, Pascal Légitimus. Oui, ta mère, elle fait un sapin, une crèche chez elle. Oui. Depuis petit. Je rappelle que ma mère, elle s'appelle Anne-Marie. Hein. Dans les mairies, c'est ça qui nous permettrait de défendre les crucifix dans les écoles en Italie. Mais je crois maintenant, elle fait un tout petit. Allez, on met un petit sapin. En fait, c'est interpréter la laïcité tout en privilégiant nos racines chrétiennes, en fait, dans le... Bah allons-y, non mais allez. Non mais on peut tout autoriser, alors là oui, effectivement, bah attendez. Mais moi aussi, hein, je suis pour la laïcité si on privilégie l'islam. Ah mais je pense que 90% des musulmans sont pour la laïcité si en même temps on privilégie l'islam. Et c'est quand même une drôle de laïcité ce truc. Ouais, c'est la laïcité chrétienne, on va l'appeler, ouais. Ouais, vas-y, non mais... Tout en privilégiant nos racines chrétiennes. Qui traite de défendre les crucifix dans les écoles en Italie. Je me remets en fait, c'est interpréter la laïcité tout en privilégiant nos racines chrétiennes. Je rappelle que c'est eux qui nous disent qu'on met Dieu avant, qui nous reprochent de mettre Dieu avant la République. Hein? Ce sont les mêmes personnes qui disent que les musulmans sont un danger parce qu'ils mettent Dieu avant la République. Voilà ce qu'ils nous disent. Oui, la laïcité, mais on privilégie les racines chrétiennes quand même. Hein? Ouais, oui. Dans la gestion des religions. Le but n'est pas d'en faire quelque chose d'identitaire. D'identitaire ou... Non, surtout pas chez Valeurs Actuelles, quoi. Non. Alors là, les politiques identitaires chez Valeurs Actuelles, ils en sont très, 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 très loin. C'est pas le but. Ils l'ont dit. Je vois pas pourquoi vous pouvez douter d'eux. Jamais ce n'est pas le but de Valeurs Actuelles et de ce cas. Oui, ils ont totalement esquivé les Juifs. Hein, vive Algérie, DZ. Hein. Les Juifs ont... Oui, la civilisation judéo-chrétienne a complètement disparu. C'est d'ailleurs ce qu'on n'arrête pas de dire aux Juifs de droite. Hein. Moi, j'aurais pas confiance en ce genre de personnes, je vous le dis, les Juifs. Hein. Parce que ça, là, les chrétiens comme ça, l'histoire nous rappelle comment ils peuvent persécuter les Juifs. Hein. Voilà, je vous le dis, hein, au cas où. L'État est laïque. L'État juge et traite à égalité toutes les religions, mais après, nos racines, notre culture sont chrétiennes, et donc il faut ils traitent pas à égalité. Avoir une approche différente en ce qui concerne notre religion chrétienne. Et donc, on ne traite pas à égalité. S'il y a une spécificité du christianisme, il faut traiter différemment les racines chrétiennes et donc les symboles chrétiens, les valeurs chrétiennes, les institutions chrétiennes. C'est que tu traites pas égalité, frère. Je vois pas. T'essayes de nous faire ta contorsion à 2 balles là pour nous amadouer, mais ça marche pas. Moi, arrête d'essayer de m'embobiner. Moi, je te désembobine. Et il veut un bœuf, oui. Et il y a des propositions de loi. D'ailleurs, Stéphane Ravier aussi, on a déposé une, le sénateur, des propositions de loi pour avoir une approche un peu plus spécifique de la religion chrétienne. Donc, pas égalité. Voilà, on revient. C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand tu fais égalité, il n'y a pas d'exception. Et là où je dis que c'est les racines chrétiennes seulement qu'il faut défendre et non pas l'identité chrétienne, c'est-à-dire que l'Europe, on peut accueillir tous les groupes religieux, et c'est ce qu'on fait, et c'est tant mieux, et vraiment on s'en réjouit. Mais c'est pas venez comme vous êtes. Ok, faut quand même bien terminer sur un truc anti-immigré, quoi. Faut bien terminer sur un truc bien raciste quand même. On n'allait pas quand même. Oh. On est chrétien, et c'est parce que l'Europe est chrétienne qu'elle a plus de...
On est passé de les racines chrétiennes à l'Europe est chrétienne. Ça va vite, hein. En 30 secondes, hein. Il a squeeze le truc, hein. On est chrétien. N'oubliez pas que nous, on est chrétien. Non, on a des racines chrétiennes, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. On est chrétien. Fais gaffe à toi, hein. Devenir laïque, qu'elle a pu devenir Il n'y a pas judéo-chrétien, non, on est chrétien. Ok, le juif aussi? Tu te calmes? sécularisée, qu'elle peut accueillir tout le monde, c'est parce qu'elle est chrétienne. Et donc, on invite les nouveaux arrivants, on invite... Genre, l'Europe a pu accueillir tout le monde parce qu'elle est chrétienne? Vraiment? Vraiment? On refait l'histoire ou... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Les juifs, déjà. Les protestants. Non, mais... Non, mais vous foutez de la gueule de qui, là? Non, mais c'est vraiment ce révisionnisme. Non, mais faites ce que vous voulez avec l'histoire. Écoutez où on en est, là. Les groupes religieux qui ne sont pas chrétiens à respecter nos racines, en fait. D'accord, merci beaucoup pour... Allez, ça dégage. Allez, pour conclusion, bah, c'est assez extraordinaire de voir que les mêmes gens qui critiquent le concept d'islamophobie parce qu'en fait, ce serait un agenda des frères musulmans pour appliquer le califat sont en fait les personnes qui veulent imposer le terme christianophobie avec un agenda politique de rétablir la chrétienté en Europe et la domination surtout de l'Église. Ah bah comme on est étonné, bah c'est l'extrême droite. Voilà. L'extrême droite reproche à ceux qui luttent contre l'islamophobie des choses qu'ils sont en train de faire eux-mêmes en fait. Voilà. Bref, les gens, est-ce que je voulais les gens avant qu'on se quitte et les YouTube, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de venir me voir là sur Twitch. Je stream le mercredi, le vendredi et le dimanche entre 17h et 20h. Allez, salut.